Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Marie. Présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Michel, vous revenez aujourd'hui sur un cri du cœur assez bouleversant qu'on a pu voir cette semaine. C'est celui de Judith Godrèche. Elle a dénoncé sur Instagram l'emprise du réalisateur Benoît Jacquot. Une emprise sur elle-même alors qu'elle n'avait que 14 ans et lui 40. Pourquoi s'exprime-t-elle maintenant sur des faits qui datent de 1980, Michel ? Judith Godrèche a décidé de ne plus se taire face à cette emprise, je dirais, morale et sexuelle, et elle rapporte deux éléments déclencheurs. Le premier, c'est pour protéger sa fille. La crainte que sa fille subisse les mêmes violences que celles qu'elle a subies, dans le silence de ses parents, et par-delà sa fille, je dirais protéger toutes les adolescentes des prédateurs sexuels qui sévissent aussi bien dans les milieux artistiques que sportifs. L'actualité récente nous l'a bien montré. Et la réalisation de la série Icon of French Cinema a cet objectif. Elle dénonce justement la situation d'emprise qu'elle avait traversée, la nécessaire protection des jeunes filles qu'elle-même n'avait pas trouvée, même pas une simple mise en garde des adultes dans le milieu cinématographique, mais elle ne cite pas le nom de son agresseur. Oui, ça c'était avant justement. Pourquoi l'a-t-elle cité cette semaine ? C'est quoi l'autre élément déclencheur ? Eh bien, la goutte d'eau, celle qui a fait déborder le vase, c'est l'extrait d'un documentaire de Gérard Miller datant de 2011 et qui s'intitulait « Les ruses du désir, l'interdit » et qui circule à nouveau sur les réseaux sociaux et dont elle a eu connaissance début janvier. Et dans ce documentaire, elle a vu une interview de son agresseur. Benoît Jacquot évoque ses relations avec plusieurs actrices mineures. Il tient des propos extrêmement révoltants, notamment sur elle, ce qui l'a conduit à le dénoncer. Et je crois qu'il est important justement de noter que ce documentaire, qui n'avait pas été jugé du tout choquant à l'époque et n'avait pas suscité de réaction, et aujourd'hui en suscite, je dirais, importe de manière importante, et on voit justement l'évolution positive de la société, puisque les abus de toutes ces jeunes filles sont totalement intolérables. Et d'ailleurs, Gérard Miller lui-même a déclaré qu'il ne referait pas ce documentaire aujourd'hui. En d'autres termes, les temps ont changé en à peine moins de 15 ans. C'est quoi les propos qui suscitent une telle réaction ? Eh bien évidemment, comme dans tout ce genre de situation, de violence, ce serait la faute des femmes. Et ce serait de la faute, bien sûr, de Judith Godrèche. Puisqu'il ose déclarer, c'est elle qui avait braqué son désir et qui aurait été excitée par la différence d'âge. Et comme ça suffit pas, il ajoute, moi je pense catégoriquement qu'un metteur en scène ne peut pas filmer une actrice et même peut-être un acteur s'il n'est pas amoureux d'elle. Des propos pervers. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'en s'auto-justifiant, le réalisateur montre bien qu'il est tout à fait conscient de s'autoriser cette déviance. Le fait qu'il dise que l'adolescente avait 15 ans et non 14, 15 ans, âge de la majorité sexuelle, bien sûr, et le fait qu'il avait refusé à l'époque de la présenter à ses familles, montre bien que même en 1980, il savait qu'il était dans une transgression pénale. Exact. En tout cas, lui parle de transgression tout court. Merci à vous, Michel Vianès. Je rappelle qu'on vous retrouve samedi prochain pour un nouveau Regard de Femme. Et comme ça, vous nous rappellerez à nouveau que les temps ont bien changé et parfois pour le mieux. À bientôt. À bientôt. Au revoir.